Thomas Negaroff, merci de nous avoir rejoints. Le Titanic a fait naufrage le 14 avril 1912 et depuis une semaine, il est dans tous les esprits. Oui, on n'arrête pas d'en parler dans les médias, le parallèle est fort, on n'arrête pas effectivement de l'évoquer. J'ai même appris il y a quelques jours que, apparemment, dans un des salons du Concordia, Costa Concordia, il y avait apparemment la sono qui diffusait la musique du film de James Cameron, dont on parlera plus tard. C'est pas d'un très très bon goût, en tout cas avant le naufrage. Et puis on a même appris, je crois dans la journée, que parmi les survivants de ce naufrage, ce drame, il y a une arrière-petite-nièce, ou une petite-nièce, pardon, d'un des, en revanche, mort du Titanic en 1912. Mais je crois que là doit s'arrêter, à mon avis, le parallèle. Il suffit d'évoquer le nombre de victimes. Je vous rappelle, ou je vous l'apprends, il y avait tout de même 1500 victimes dans le Titanic et 700 survivants à peine. On n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Donc je crois que la comparaison doit s'arrêter, à mon avis, à peu près rapidement. Mais pourquoi, malgré tout, ce parallèle est fait ? Oui, et je crois que c'est là la vraie question, finalement. Pourquoi et comment le naufrage du Titanic, qui a eu lieu il y a quand même 100 ans, avec peu d'images du Titanic, on en voit quelques-unes à l'écran, comment est-ce que ce naufrage s'est-il enraciné dans notre mémoire collective comme le référent culturel et historique indépassable quand un naufrage d'un navire, et même quasiment quand n'importe quel drame survient, mais encore plus évidemment quand un navire. Pourquoi hante-t-il à ce point notre imaginaire collectif ? Pourquoi a-t-il éclipsé, par exemple, 2 ans plus tard, en 1914, un autre navire qui a coulé également au large du Canada, l'Empress of Ireland, qui avait tout de même tué 1000 passagers sur 1500, totalement oublié. Alors j'ai une analyse, peut-être vous la partagerez ou pas, je crois que c'est parce qu'il y a une vraie dramaturgie, il y a une histoire qui se déroule avec le Titanic. On a un début, ce navire flambant neuf, c'est important, très luxueux, qui va traverser l'Atlantique. On a ensuite, je crois, le drame, le moment du drame. Et puis la suite, ces corps engloutis par la mer, ce bébé de 13 mois, il faudra attendre des décennies avant que l'ADN ne parle pour savoir qui était-il, est-ce qu'il n'était pas sur la liste des passagers. Et le temps du drame aussi, 2h40. Je crois que symboliquement c'est fort, c'est le temps d'un film. Je crois que c'est ça qui a fait que cet événement est resté ancré dans notre mémoire. Vous parlez de film, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a bien sûr le film de James Cameron en 1997. Oui, mais je crois que c'est plutôt l'apogée d'un mouvement, c'est pas le début de la fascination, c'est l'apogée, puisque, et je crois qu'on en revient à la dimension filmique iconique très forte de cet événement, le premier film sur le Titanic, il a été tourné en 1912, c'est-à-dire l'année même du drame. On voit l'affiche à l'écran, ça s'appelait Saved from the Titanic, un film américain d'Étienne Arnaud, mettant en scène une des rescapées qui s'appelait Dorothy Gibson. Malheureusement, ce film, il a été perdu, détruit en 1914 par un incendie. Décidément, il y a des drames qui se suivent. Mais la même année, les Allemands avaient publié également avaient sorti un film muet cette fois-ci, qui s'appelait Dans la nuit et la glace. Donc, dès 1912, il y a déjà un intérêt très fort de l'entreprise du divertissement au sens très large du terme pour cet événement. Et puis, effectivement, en 1985, on va repérer l'épave. Il y a une enquête américaine, un chercheur américain, Ballard, qui va la repérer. Et puis, on va remonter dans les années 90 des objets. Je crois que ces objets qui vont remonter vont vraiment participer du mythe qui aujourd'hui, je crois, qui rend aujourd'hui le Titanic indépassable. Et quand il y a un drame, on revient forcément à ce Titanic. On peut le dire, le Titanic est devenu un mythe ? Il est devenu un mythe dès le moment pratiquement où il a commencé à couler. Merci Thomas Negaroff. À la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique, l'Histoire en marche.